passons à la question suivante. Madame Grangier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le pays de Montbéliard, d'où je suis originaire, dans le Doubs, est le berceau industriel de l'automobile française avec la marque Peugeot. Or, avec le passage au tout électrique, c'est tout un écosystème industriel qui est menacé. Aussi, les entreprises sous-traitantes ont dû innover et se diversifier pour ne pas disparaître en 2035. C'est le cas de Faurecia, une entreprise installée depuis 1975 sur la commune de Bavans dans le Doubs. Propriété de PSA en 1997, elle est devenue l'un des 10 premiers équipementiers automobiles mondiaux spécialisés dans l'échappement. Depuis 2021, avec le groupe HELLA, Faurecia devient Forvia, comptant désormais 160 000 salariés dans une quarantaine de pays. En France, c'est 11 000 emplois, dont 3 000 dans le Nord-Franche-Comté. En développant un pôle de recherche et développement en matière d'hydrogène, Forvia a pris un virage industriel, devenant un véritable pôle d'excellence. Aujourd'hui, alors que l'équipementier publie des résultats financiers en hausse, avec 222 millions d'euros de bénéfices, l'annonce de 10 000 suppressions de postes en Europe inquiète tous les sites, et notamment les sites français, et notamment celui de la branche échappement de Bavans. La direction affirme qu'elle n'a encore à ce jour identifié aucun site pour les licenciements et que cela ne concernera que les départs en retraite. Toutefois, personne n'y croit. Après un CSE qui n'a répondu à aucune de leurs interrogations, les syndicats ont déposé un droit d'alerte économique sur la partie échappement de Forvia, puis un nouveau sur la partie hydrogène la semaine dernière. Les syndicats souhaitent que la direction réponde à leurs questions. Avec son projet de licenciement, Forvia rassure les marchés boursiers, mais menace l'équilibre de tout un territoire économique industriel. Alors que l'entreprise a bénéficié de 213 millions d'euros d'aide européenne, de 7,2 millions d'euros de la région Bourgogne-Franche-Comté, et qu'en octobre dernier, en présence du secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030, nous avons inauguré en grande pompe le site Forvia d'Alenjoie, largement subventionné. Eh bien, Madame la Ministre, quand allez-vous conditionner le versement de l'argent public au maintien des outils de production, du savoir-faire et des emplois sur le territoire français? J'ai aussi une deuxième question parce que, porteur d'espoir face au choix contesté du passage au tout électrique, la filière hydrogène se trouve elle aussi gravement menacée. Qu'allez-vous faire pour la soutenir et lui garantir un avenir en France? Je vous remercie de votre réponse. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Grangier, je vous prie à nouveau d'excuser l'absence du ministre Lescure qui, vous savez, est pleinement engagé dans cette bataille de la réindustrialisation. Par ailleurs, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique est également très vigilant à la situation du groupe Forvia suite aux annonces de février annonçant la suppression possible des 10 000 emplois en Europe d'ici 2028 que vous avez évoqué dans votre question. Le sujet a été évoqué avec plusieurs représentants syndicaux qui ont été reçus ces derniers jours par le ministère ainsi qu'avec certains membres de la direction. À date, la direction a mentionné à plusieurs reprises au service de sa volonté de clarifier les mesures qu'elle compte prendre vis-à-vis de la France dans les prochains jours. Et il ressort des échanges que la direction souhaite privilégier aux départs contraints les départs non contraints, notamment via le gel des recrutements et l'attrition naturelle. Par ailleurs, ce redimensionnement ne correspond pas à une volonté de délocalisation de la production, mais à une nécessité de réduire la taille de ses effectifs dans un contexte difficile pour la filière des sous-traitants automobiles dans son ensemble. L'État, néanmoins, restera extrêmement vigilant à ce que cette réduction du nombre de postes en France corresponde bien à des départs volontaires et mobilise ses équipes en local afin de s'assurer du respect des règles du droit du travail pour les sites où des réductions de postes seraient annoncées. Merci Madame la Ministre. Allez-y Madame la députée. Je vous remercie Madame la Ministre. Je tenais quand même à dire que ces entreprises largement subventionnées il doit y avoir des conditions à ces subventions, les conditions d'interdiction de délocalisation. Et à Forvia, notamment à Bavans, les tests des moteurs thermiques ont déjà été démontés pour être transférés en Allemagne. Quid des ingénieurs qui travaillaient dans cette branche d'activité? Je pense que les syndicats ont tout à fait raison d'être inquiets, notamment quand le PDG Patrick Koller dit qu'effectivement, il va penser à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la filière recherche et développement pour réduire 50% des effectifs. C'est extrêmement inquiétant.
Merci, Monsieur Girardin.